vais commencer par ma base et pour ne pas fausser le résultat, je vais utiliser la même que d'habitude, c'est la Rose Gold Elixir de Farsali. Ensuite, le moment tant attendu, je vais utiliser le fond de teint Faux Filter de Huda Beauty. Alors personnellement, j'ai la teinte Cashew et c'est censé être un dupe, enfin une teinte similaire au Snow du Born This Way de Too Faced. Je vais appliquer une pompe sur le dos de ma main. Alors ce que je peux déjà dire, c'est qu'il a une très forte odeur de parfum. Pour étaler la matière sur mon visage, je vais prendre ce pinceau de Bare Minerals qui est très ressemblant à celui qu'Huda Beauty a sorti en même temps que son fond de teint. On peut déjà voir qu'il est hyper couvrant. Alors je l'ai trouvé très facile à travailler, très couvrant. D'habitude j'ai pas assez avec une pompe et là j'ai vraiment eu assez. D'habitude mes fonds de teint marquent vraiment mes zones de sécheresse au niveau du nez et là ça a été plus ou moins. Donc je suis assez contente. Donc voilà le rendu sur la peau, sans poudre, sans anti-cerne. Je trouve qu'il n'y a même pas besoin d'anti-cerne mais bon je vais en mettre quand même. Bon, il brille beaucoup à cause de l'huile que j'ai mis en dessous. Mais je trouve que c'est un très beau rendu. Donc maintenant comme anti-cerne, je vais utiliser le Naked Skin de Urban Decay. Et je vais venir estomper avec ce pinceau. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint avec la même poudre que d'habitude, c'est la Lock It de Kat Von D. Donc voilà le rendu après mon anti-cerne et ma poudre. Je trouve qu'il rend vraiment bien sur ma peau. Donc voilà. Vous voulez voir comment j'ai fait mes yeux et le reste de mon teint, il faudra revenir sur ma chaîne la semaine prochaine, je posterai le tutoriel. Donc je vais finir mon teint et mes yeux et puis je vous retrouverai pour un check-in. Donc je viens de finir mes yeux et mon teint, il vient d'être 1 heure et voilà ce que ça donne. J'ai appliqué mon spray fixateur habituel pour ne pas fausser le résultat. Je vais déjà faire un flash test pour vous montrer s'il rend bien avec flash ou non. Et je vais l'insérer juste après. Ensuite, je ferai des check-ins pendant la journée pour vous montrer comment le fond de teint tient. Il faut savoir que j'ai la peau très sèche, donc généralement les fonds de teint ne bougent pas chez moi. Mais ça arrive qu'au fil de la journée, ils accrochent à mes zones de sécheresse, donc on verra ce que ça donne avec celui-ci. Alors ça fait un peu plus d'1 heure que je porte le fond de teint et je vais vous faire un check-in. Je trouve le rendu super beau, je trouve qu'il a vraiment pas bougé, je le sens pas du tout sur ma peau. L'odeur qui était présente assez fortement quand je l'ai appliqué a totalement disparu, heureusement. Donc maintenant je vais sortir, je vais essayer quand même de vous faire des check-ins pendant la journée, mais sinon j'en ferai un en rentrant. I've been watching you. Voilà, il est presque 21 h et je viens de rentrer de ma journée. Vous pouvez voir l'état de mon maquillage. Je trouve que le fond de teint a très bien tenu, il a un très beau rendu encore maintenant. Il est juste un peu parti au niveau de mon nez, mais comme j'ai pas arrêté de me moucher, c'est normal. Donc en conclusion, c'est un très bon fond de teint, très couvrant, très confortable, donc je le recommande à 100%. J'espère que cette revue vous aura plu.
Et si vous voulez que je fasse des revues sur d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très vite, des bisous.